messieurs, bonjour, bonsoir, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition de votre journal de 22 heures. Voici les titres de l'actualité. Le président de la République a reçu ce matin au Palais de la République le président de la région somalienne de Jubaland, Ahmed Mohamed Islam. Le grand rassemblement religieux, conférence religieuse, plus connue sous le nom de Al-Ijtima, s'est clôturé ce matin par des doigts collectifs. Et au moins 68 personnes ont trouvé la mort dans le crash d'un avion au Népal. Bonjour, merci de nous accueillir chez vous, le président de la République. Bonsoir. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce matin au Palais de la République le président de la région somalienne de Jubaland, Ahmed Mohamed Islam, à la tête d'une importante délégation de son administration. L'audience entre le président de la République et le président de la région somalienne de Jubaland a servi de cadre pour faire un tour d'horizon sur les relations d'échange et de coopération qui existent entre la République de Djibouti avec le pays frère de la Somalie, en particulier avec les régions somaliennes. Les mesures à entériner des partenariats et des échanges en matière d'économie portuaire, logistique et commerce constituaient entre autres les sujets et thématiques abordés au cours de cette audience des deux chefs d'État. Eh bien, accès à la mer, la région de Jubaland partage plusieurs points en commun, plusieurs points en commun avec la République de Djibouti lors de son audience avec le président de la République, le président de la région somalienne de Jubaland était accompagné de plusieurs hauts responsables de la région de Jubaland, dont le ministre de l'économie de Jubaland, Abdulwahab Ahmed Ousmane, le ministre de la Finance, Hussein Hissi Ahmed, le ministre de la Sécurité, ainsi que le procureur de Jubaland, Ahmed Haji Aden, et le directeur des ports de la région, côté djiboutien, le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Rabel Abdillah, et le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Ouassema, ont pris part à cet entretien. Dans un mot prononcé à l'issue de l'entretien entre le chef de l'État et le président de la région somalienne du Jubaland, le ministre du Commerce et de l'Économie du Jubaland, Abdulwahab Ahmed Ousmane, a remercié le gouvernement de Djibouti et le peuple pour l'accueil chaleureux réservé à la délégation conduite par son président. Les discussions ont porté essentiellement, a-t-il dit, sur les relations entre les deux parties ainsi que le renforcement des coopérations multiformes dans le commerce et le développement ainsi que sur les questions sécuritaires dans les régions maritimes de Jubaland. Le ministre Abdulwahab Ahmed Ousmane a rappelé l'excellence des relations entre la République de Djibouti et la République fédérale de Somalie, notamment avec la région de Jubaland située au sud de la Somalie. Pour sa part, le ministre djiboutien du Commerce et du Tourisme, Mohamed Ouassama Dirie, a indiqué que les discussions ont été franches et intenses et ont porté sur la politique et la sécurité et le développement du commerce entre les deux parties. Djibouti et Jubaland ont beaucoup de similitudes géographiques avec des façades maritimes. La République de Djibouti, a-t-il dit, a une grande expertise dans le développement et la gestion des infrastructures portuaires. La région de Jubaland souhaite bénéficier de ses expériences dans ce domaine, a conclu le ministre du Commerce de Djibouti. Le grand rassemblement, je vous le dis en titre religieux et conférence religieuse plus connue sous le nom Al-Ijtima, s'est clôturé ce matin par les doigts collectives, invocations et prières étaient au rendez-vous. Ce rassemblement annuel qui a duré 3 jours au PK 23 a réuni des dizaines de milliers de fidèles venus du monde entier. En effet, après que le marquez de la capitale n'a pas pu accueillir le nombre de plus en plus grand des participants, l'Ijtima a été délocalisé vers l'actuel site aménagé au PK23. Cette conférence religieuse et Ijtima est destinée à sensibiliser, éduquer les fidèles sur la bonne pratique et se fixe pour objectif de sensibiliser donc sur les valeurs de notre sainte religion, l'islam, qui favorise l'harmonie, la tolérance, le respect entre les fidèles.
Deuxième étape de la tournée du gouvernement à l'occasion de la Semaine nationale de la solidarité organisée par le ministère des Affaires sociales et des solidarités dans les régions. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed se trouvait ce matin donc dans la région d'Ali Sabié et notamment au conseil régional où s'est tenue une réunion d'échange et de concertation avec la population locale en vue de présenter la politique sociale du gouvernement. La ministre des Affaires sociales et des solidarités, Mme Loufou Ismail Abdo, a accueilli sur place le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, en compagnie du préfet de la région d'Ali Sabié, Moussa Denwikene, du président du conseil régional, Shalmaki Hassan Alal, des députés et élus de la région. Le ministère donc, des Affaires sociales et des solidarités a débuté la deuxième étape de sa tournée dans les régions à l'occasion de la Semaine nationale de la solidarité. À la tête de la délégation, la ministre Mme Loufou Ismail Abdo, accompagnée de la secrétaire générale de l'UNFD, Fatouma Moussa, du secrétaire général du ministère de l'Énergie, Mohamed Kile Ouass, du président du conseil régional d'Ali Sabié, des partenaires ainsi que les cadres des départements ont été chaleureusement accueillis par le sous-préfet de Ali Addeh, les députés ainsi que les élus de la région. Eh bien, l'objectif de la visite à Ali Addeh consistait, entre autres, en la pose de la première pierre de l'extension de la centrale solaire de Ali Addeh. La centrale solaire de Ali Addeh est la première à être installée en République de Djibouti dans une série de l'écosystème d'énergie alternative mis en place par le gouvernement pour améliorer l'accès à l'énergie des localités non desservies par le réseau de l'EDD. Les activités d'aide aux ménages, aux déplacés et les hôtes qui accueillent les réfugiés. Donc il s'agit d'une centrale qui aura un rôle transformateur dans l'économie, mais aussi dans la société. Et donc pour nous, c'est une immense joie d'être ici avec vous et nous souhaitons plein succès à la mise en œuvre et à la réalisation effective de ce projet. Écoutons donc un extrait du mot du secrétaire général du ministère de l'Énergie. On est là aujourd'hui pour l'extension de la centrale solaire de Ali Addeh. Et quelle extension? Ça part de 62 kW crête jusqu'à 340 kW crête. Ali Addeh est un exemple d'électrification rurale pour les villages de Djibouti. Donc, ils sont en avant-poste de cette électrification rurale voulue par le président de la République. Et donc, je vais dire un mot sur la stratégie de l'électrification rurale du gouvernement de Djibouti. Donc, dès que quelques petites habitations se regroupent, nous, le ministère de l'Énergie, en charge des ressources naturelles, donc on s'attelle d'abord à électrifier ces petits campements de kits solaires. Donc, comme on ne peut pas mettre de réseau, les maisons ne disposent pas de construction en dur. On électrifie d'abord par des kits solaires. Ensuite, il y a l'amélioration déjà avec ces kits solaires, on remarque des améliorations. Les élèves, ça facilite l'éducation des élèves, ça facilite la protection des animaux, comme il y a l'éclairage le soir, la protection des agricultures. Donc ensuite, ce qui se fait, c'est qu'une fois que les maisons sont construites et un campement plus dur et plus regroupé est fait, le réseau est installé. Et ensuite, l'électrification est faite avec des groupes gasoil. Et c'est à partir de là, en troisième phase, que le groupe est remplacé par une source d'énergie renouvelable plus respectueuse de la planète. La quatrième étape, c'est l'étape de Ali Addeh aujourd'hui. C'est grâce, je dirais, à cette électrification, tous les petits campements d'à côté se regroupent autour de la centrale et il y a nécessité d'extension de la centrale. C'est là où est aujourd'hui Ali Addeh. C'est pour ça que je dis qu'elle est aux avant-postes de l'électrification rurale. Suivant à présent un extrait de l'intervention de la ministre des Affaires sociales et des solidarités, Mme Loufou Ismail. La deuxième étape de notre marche vers les régions, et nous sommes actuellement dans la région d'Ali Sabié, à la sous-préfecture de Ali Addeh, pour poser la pose de la première pierre de l'élargissement ou de l'extension de la centrale solaire justement de Ali Addeh. Donc, comme beaucoup le savent, notre ministère est un ministère transversal. Beaucoup se posent la question pourquoi la solidarité s'occupe de l'électrification, ou pourquoi la solidarité et l'Agence djiboutienne de développement social s'occupent de l'eau. Et bien, comme vous le savez, le renforcement
renforcement du capital humain est le cœur de notre métier, je dirais. La sortie de la pauvreté de ces populations qui vivent dans une vulnérabilité et d'infrastructures. Comme vous savez, la pauvreté, elle est multidimensionnelle. C'est une pauvreté qui est d'abord monétaire, mais surtout en infrastructures sociaux de base. C'est une pauvreté de besoins. Donc ces localités qui sont tant éloignées de la capitale manquent de beaucoup d'infrastructures sociaux de base, et c'est le mandat que le président de la République, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, nous a donné depuis 2008, c'est de s'occuper de ces localités les plus reculées pour leur donner les mêmes chances de réussite que les enfants de la capitale. C'est pourquoi notre ministère œuvre avec son agence d'exécution sans relâche pour que ces populations qui vivent ici à Ali Addeh ou il y a quelques jours à Yoboki puissent bénéficier de la même chance de réussite que ceux qui vivent dans la capitale. Aujourd'hui, cette centrale solaire va permettre justement l'électrification d'écoles, l'électrification des collèges, l'électrification des AGR que nous avons visités, parce qu'il n'y a pas une expansion ou un développement économique sans électricité. Et comme on le rappelle souvent dans le milieu rural, il ne peut y avoir également d'électricité, il ne peut y avoir d'eau sans électricité. Nous l'avons vu également à Hol Hol lors de notre déplacement. Donc pour qu'un forage puisse être fonctionnel et à long terme, il lui faut justement un réseau électrique, et c'est ce que cette centrale va permettre de faire, et c'est ce que nous essayerons de reproduire dans l'ensemble de la localité. Aujourd'hui, si nous sommes ici accompagnés également de la Banque mondiale, c'est parce que c'est notre bailleur, c'est notre principal bailleur justement, qui nous permet de renforcer le capital humain dans son ensemble et permettre justement à ces populations de bénéficier des mêmes infrastructures et de la même chance de réussite que ceux de la capitale. Et en marge de la pose de pierre à la centrale solaire de Ali Addeh, la délégation a pu ensuite visiter des boutiques soutenues par la DDS dans le cadre de l'autonomisation à travers les activités génératrices de revenus, à travers les groupes d'entraide et d'affinité. Ensuite, la délégation s'est ensuite rendue dans l'école bilingue de Ali Addeh pour constater les réalisations de la DDS, notamment au niveau de la rénovation et construction de l'établissement. Suivons à présent les explications du directeur général de la DDS. Que les enfants ne pourront plus aller à Ali Sabieh mais pourront continuer leurs études ici. Et nous avons rénové le centre de santé et équipé. Nous sommes aujourd'hui, nous allons faire la pose de la première pierre de l'extension de la centrale qui va passer de 63 kW crête à 350 kW crête. Ça veut dire donc il y avait à peu près 380 bénéficiaires, ménages qui étaient connectés, plus les administrations, et on va passer à 380. Donc c'est vraiment une couverture totale du village, et ça a beaucoup d'impact. Nous avons investi également beaucoup dans le social, où nous avons financé beaucoup de groupements d'entraide et d'affinité. Et aujourd'hui, vous avez visité ces activités où ces femmes qui étaient très pauvres hier, aujourd'hui, elles ont des stocks qui ont une valeur de 2 millions, 3 millions, 5 millions de francs, et elles commencent à payer les patentes. Vous avez visité également les jeunes, que ce soit les jeunes de la ville, mais nous avons également, grâce à des financements du HCR, financé aussi les réfugiés. Donc nous avons beaucoup investi ici, nous avons investi dans l'environnement, nous avons investi dans les périmètres agricoles. Il y aura également un grand projet de raccordement de l'eau depuis Ali Sabieh vers le village d'Ali Addeh et Hol Hol. Celui-là va commencer, celui d'Ali Addeh, les travaux vont commencer très bientôt. Et la délégation s'est rendue en fin d'étape à l'antenne de l'Union nationale des femmes djiboutiennes pour une session d'échange et de discussion avec la communauté. La ministre, Mme Loufa Ismaël Abdo, a pu ainsi exposer les réalisations du ministère de son département, donc dans la sous-préfecture de Ali Addeh.
Information, le ministre de l'Énergie chargé des Ressources naturelles, Younis Ali Yedi, a pris part du samedi au dimanche 15 janvier à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, aux travaux de la 13e session de l'Assemblée de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables. L'Assemblée qui a réuni des délégations ministérielles venues de plus de 168 pays du monde entier, des décideurs mondiaux en matière d'énergie, des dirigeants des organisations internationales multilatérales, des représentants des institutions financières internationales ainsi que des parties prenantes et des acteurs privés avait retenu pour cette année le thème général, la transition énergétique mondiale, le bilan mondial. L'objectif étant de faire le point sur les plans et politiques opérationnels, mettre en évidence les actions donc concertées entreprises en matière de transition énergétique dans les pays, les régions et le monde. En s'exprimant sur la thématique inscrite à l'ordre du jour de cette assemblée, le ministre de l'Énergie, Younis Ali Yedi, a prononcé à cette occasion un discours très remarqué où il a donc dressé le bilan des réalisations en matière de transition énergétique de notre pays et en mettant l'accent sur les projets énergétiques d'envergure impulsés sous le leadership du chef de l'État, président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et en indiquant les objectifs poursuivis. Autre nouvelle, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumen Assoui, effectue quant à elle une visite officielle de travail de 3 jours dans la ville de Rabat, au Royaume du Maroc. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale en matière de la jeunesse et de la culture. Au cours de cette visite officielle, la ministre a été reçue par son homologue marocain. Les deux ministres ont discuté des voies et moyens de renforcer les relations dans le domaine culturel, artistique et jeunesse. Ils ont également mis en exergue les principales réalisations des deux pays, notamment en matière de la protection, la préservation et la valorisation du patrimoine culturel à travers des mécanismes. Dans le siège de sa visite officielle de travail, la ministre a rencontré le directeur de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, qui lui a présenté l'historique et les missions de l'institution ainsi que les actions de la bibliothèque qui consistent à valoriser et diffuser le patrimoine marocain. La forte communauté chinoise de Djibouti célébrait hier son nouvel an chinois 2023 qui va débuter le 22 janvier prochain selon le calendrier astrologique chinois. Le MENFOP, donc le ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, en collaboration avec l'ambassade de Chine à Djibouti, a célébré cette fête du printemps baptisée Année du Lapin. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Rab Abdillah, l'ambassadeur de Chine à Djibouti, Hun Bin, et le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Abdallah Mahyoub, ont parrainé la cérémonie qui s'est déroulée en présence des hauts cadres. Cette cérémonie qui s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités, dont notamment les hauts cadres du ministère de l'Éducation nationale. Madame Ron, conseillère technique du ministère de l'Éducation nationale et responsable de l'Institut Confucius à Djibouti, a exprimé ses vœux de bonne année, souhaitant une année de fraternité, de partage et de solidarité pour un monde meilleur. Elle a profité de l'occasion pour rendre hommage aux enseignants chinois de l'Institut de Confucius, donc de Djibouti, pour leur facilité d'adaptation et pour l'intérêt et l'engouement qu'ils ont su susciter parmi leurs élèves. Elle a étendu également ses chaleureux remerciements aux enseignants et personnels administratifs du lycée Djama, maître de Gabod, pour leur appui constant dans l'enseignement des cours et de langue chinoise. L'ambassadeur de Chine à Djibouti a exprimé sa fierté et s'est dit honoré de cette belle fête célébrée dans un décor magnifique et une ambiance bon enfant. Nous l'écoutons. Le premier institut Confucius à Djibouti a été établi donner des cours chinois ainsi que des cours culture traditionnelle chinoise tels que l'art du découpage des
papilles chinoises, la peinture des visages de l'opéra chinois, qui permettent aux jeunes djiboutiens de goûter des cultures chinoises, d'acquérir une compréhension plus profonde de la Chine, ce qui a contribué à un bond d'amitié entre nos deux peuples. La présentation des talents des élèves que nous allons voir bientôt aujourd'hui, l'acquis respectable du travail conjoint des professeurs, des élèves de l'Institut de Confucius. Félicitations à tous les élèves pour les progrès dans l'apprentissage du chinois. Et pour sa part, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Abdallah Mahyoub, s'est exprimé au nom du ministre pour réaffirmer l'enthousiasme et la fierté de célébrer pour la première fois la fête du printemps qui marque le Nouvel An chinois. Voici un extrait de son discours. Nous sommes très heureux de célébrer pour la première fois cette année de la fête du printemps à Djibouti, et ceci grâce à l'investissement de l'Institut Confucius qui a réalisé un excellent travail pour permettre cette belle célébration. Je voudrais ici donc remercier les deux directrices de cette école, de cet institut qui, comme il a été mentionné tout à l'heure, a déjà de très bons résultats avec uniquement 5 mois d'existence. Je voudrais aussi féliciter les élèves qui s'investissent dans l'apprentissage de la langue chinoise. Nous avons 600 apprenants en 5 mois uniquement. Je pense que cette langue attire beaucoup de gens, beaucoup d'élèves, et c'est peut-être aussi la langue de l'avenir. Je voudrais ici encourager les jeunes à apprendre davantage le chinois. Je voudrais aussi les féliciter les lauréats du concours de dessin. Nous avons pu constater des chefs-d'œuvre qui ont été réalisés par les élèves. Félicitations pour ce beau travail. Le ministère de la Santé, en collaboration avec l'Alliance pour lutter contre la cécité évitable, a organisé une campagne chirurgicale contre la cataracte du 8 au 12 janvier à l'hôpital régional d'Ali Sabihi. Notons qu'une campagne similaire pour sauver la vue à des centaines de sexagénaires et des septuagénaires et plus âgés encore aura lieu dans la capitale et dans toutes les régions de l'intérieur. Celle-ci bénéficie de l'appui financier du Fonds de la solidarité islamique pour le développement. Elle est mise en œuvre dans le cadre du programme national de lutte contre la cécité totale à Djibouti. Dans cette optique, des centaines de personnes âgées de tout genre ont bénéficié des services de l'équipe du docteur Issa Abdi Borale, ophtalmologue du ministère de la Santé. À cet effet, une délégation conduite par le préfet de la région, Moussa Aden Migene, accompagnée par le président du conseil régional, Sharmak Hassan, s'est rendue à l'hôpital régional Dr Ahmed Absi Oursame, où se déroulent les opérations chirurgie de cataracte et consultations ophtalmologiques gratuites. La délégation a été accueillie par le directeur général par intérim de l'hôpital régional d'Ali Sabihi, et ce dernier a déclaré avoir préalablement informé l'ensemble de la population de la région de l'arrivée de cette campagne chirurgicale de la cataracte. Un mot en sport à présent, sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, la Fédération djiboutienne de tennis, en collaboration avec l'association djiboutienne Amitié pour le développement, a lancé officiellement une journée porte ouverte au complexe Roi Fahad. Eh bien, cette journée avait pour objectif de faire découvrir le tennis pour la première fois à des jeunes qui n'ont pas eu l'opportunité de la pratiquer. Eh bien, elle a visé à promouvoir le tennis et de sensibiliser les jeunes de la commune de Belbela à la pratique sportive de la discipline. Une centaine donc de jeunes filles et garçons scolarisés issus de la commune de Belbela ont bénéficié et reçu les bases techniques de cette discipline. Aujourd'hui, nous avons organisé une journée d'initiation de tennis à Belbela. C'est une première et cette journée a été un succès grâce à la collaboration avec la Fédération du tennis djiboutienne, les lycées privés Victoire et aussi le secrétariat d'État au sport. Ce que nous tenons à faire aujourd'hui, c'est d'inculquer l'amour du tennis à ces jeunes élèves
et on espère que nous allons les retrouver au centre de tennis, Inch'Allah. Nous avons appris avec tristesse le décès de feu Youssouf Ahmed Youssouf, artiste, interprète et compositeur de la chanson djiboutienne. Le décès est survenu samedi vers 5 h du matin des suites d'une longue maladie. Le défunt Youssouf Ahmed Youssouf était connu et respecté. Né en décembre 1984, il a consacré sa vie au service de son pays en prêtant sa voix donc unique et mélodieuse à tous les moments politiques ou autres. La nation tout entière pleure la perte d'un artiste accompli, brillant de sa générosité et de son humilité. Le défunt était le frère cadet de notre collègue, journaliste et présentateur Ahmed Youssouf. Feu Youssouf Ahmed Youssouf était père de famille. Il laisse derrière lui une veuve et 4 enfants. En apprenant cette douloureuse disparition, la direction générale et l'ensemble du personnel de la RTD, ainsi que tous les artistes djiboutiens adressent leurs sincères condoléances les plus attristés à sa famille et amis. Qu'Allah ait pitié de son âme et l'accueille en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Au moins 68 personnes ont trouvé la mort dans le crash d'un avion de la compagnie Yeti Airlines transportant 72 personnes aujourd'hui au Népal. L'avion s'est écrasé et a pris feu entre l'ancien et le nouvel aéroport de Pokhara au centre du pays. Et c'est ainsi que prend fin cette édition de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi.